Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Équipe B, deuxième journée, Équipe B 2016, en partenariat toujours avec le magazine 5 Façades. Et nous allons parler devis, prescrire, structurer, argumenter son devis. Avec moi, trois personnes, trois spécialistes. Johan Boisson, vous êtes dirigeant de Expertevo, c'est ça? Expertevo, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui, bonjour, tout à fait. Expertevo, c'est de l'accompagnement et du consulting en commercial. À côté de vous, monsieur Nicolas Kretz, vous êtes directeur des ventes d'Elsia. Bonjour, Elsia. Bonjour, Elsia est une société qui édite un logiciel qui est spécialisé dans la configuration et le chiffrage pour les menuiseries. C'est une société qui est basée sur Lyon, qui fait aujourd'hui 12 millions de chiffres d'affaires, qui compte actuellement 115 collaborateurs. On a 4800 clients en France et à peu près 18 000 utilisateurs de notre solution. La solution de vie. Solution de devis spécialisée menuiserie. Et monsieur Hervé Massoni, vous êtes l'entrepreneur, fourniture et pose de menuiserie. Et on va commencer avec vous. Bonjour. Bonjour. C'est quoi un bon devis? Un bon devis, c'est avant tout un document, Approchez un petit peu votre un micro. document très clair, très lisible depuis le client, depuis le client qui achète, en reprenant précisément ce qu'il nous a demandé, ce dont il a besoin. Et il faut que dans ce devis, il retrouve ce qu'il a l'intention d'acheter, sans se poser de questions. Sans se poser de questions. Donc moi je viens vous voir, j'ai vu une fenêtre ici, tiens. Je veux celle-là. Je viens vous voir, je veux cette fenêtre pour chez moi. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non. Approchez bien votre micro du On menton, ne peut s'il vous plaît. pas, on ne peut pas prescrire une fenêtre à un client sans avoir au préalable visité la maison, identifier vos besoins en thermique, en technique, en mise en œuvre. On peut se rapprocher d'un produit esthétique, puisque votre choix va se porter aussi sur un choix esthétique. Mais en ce qui concerne tout l'aspect technique, je pense qu'il est préférable au préalable de visiter la maison. Donc de toute façon, la visite chez le client, elle est indispensable. Oui, absolument. Ce n'est pas possible selon moi, ce n'est pas possible de prescrire un devis si on ne connaît pas votre maison. Voilà. Donc une visite, ça dure combien de temps une visite? En moyenne, hein, Une après, bonne ça visite dépend. avec une approche technique, un échange avec le client pour bien identifier ses besoins, c'est 1 heure en moyenne. Voilà, donc on passe 1 heure avec son client, on fait le tour, on regarde ce qu'il y a à faire, et ensuite on envoie le devis au bout de combien de temps? Un bon devis, c'est 48 heures. 48 heures. Un bon devis, c'est 48 heures parce que notre client, lui, a encore dans son esprit la conversation qu'on a pu avoir 2 jours avant. Qu'est-ce que je vais trouver dans votre devis? Alors, vous allez trouver toutes les lignes obligatoires liées à nos assurances décennales, à nos qualifications type RGE, les performances thermiques de nos produits, les labellisations qui vont lui permettre d'obtenir tout ce qui est en place aujourd'hui, les crédits d'impôt. C'est tout ce qui est CITE, voilà. prêt à taux CITE zéro. et autres. Et vous allez retrouver à l'intérieur un descriptif qui va préciser comment on va mettre en œuvre le produit, puisque là, il faut être très clair sur ce qu'on va faire chez lui en termes de mise en œuvre, et puis un descriptif le plus clair possible du type de produit choisi ou proposé. La couleur, l'essence d'ouverture, le type de fonction, avec ou sans volet. Il faut vraiment que le client retrouve avec des mots simples le produit qu'il va acheter. Alors, je vais vous poser la même question à vous deux. Un bon devis, c'est quoi? Alors, un bon devis, c'est un devis... Est-ce que déjà c'est un bon devis? Oui, tout à fait. Justement, là, je pense que je vais reprendre un peu les mots de monsieur. C'est que justement, un bon devis, c'est un devis co-construit avec le client qui correspond à ses attentes, à ses besoins et qui résout ses problématiques. Est-ce que je peux faire des variantes? Est-ce que je peux lui dire, voilà, est-ce que je peux lui présenter 2 devis, vous avez cette possibilité-là et cette possibilité-là, ou est-ce que c'est déjà trop compliqué pour le client lambda? Ça dépendra bien sûr de ses attentes. Oui, c'est tout à fait possible de lui proposer 2 devis différents puisque les produits sont différents et en fonction de ses besoins et en fonction de la technicité de la pose, etc., de ce qu'il a besoin, il y a possibilité de faire plusieurs devis en effet. Monsieur Nicolas Gretz, un bon devis, c'est quoi pour vous? C'est beau, c'est ça? Oui, pour moi, un beau devis doit être illustré, beau, propre, simple et clair. Et donc notre objectif avec notre solution, c'est bien d'apporter cette solution aux particuliers.
Donc l'information que le particulier recherche aujourd'hui, c'est un prix. Effectivement, il veut connaître le prix de sa menuiserie. Ça, est-ce que le prix, je dois l'avoir tout de suite sur la première page, le total? En tout cas, Est-ce que je dois savoir combien ça me coûte tout de suite pour me faire très mal ou me dire « Ah tiens, c'est pas mal finalement ». En tout cas, il faut qu'il y ait un prix qui soit en cohérence avec le produit proposé. Donc aujourd'hui, il faut absolument adapter l'offre commerciale avec une tarification propre à ce qui est proposé par le revendeur du magasin. Et aujourd'hui, beaucoup de particuliers, vous parliez de variantes, effectivement, sont à la recherche de multiplication de devis. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un devis qui soit le plus lisible et simple en compréhension. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des éléments techniques qui sont souvent apportés par les fabricants. L'objectif aussi, c'est d'apporter une signification et un argumentaire produit pour le particulier pour qu'il puisse comprendre l'intérêt d'investissement. L'intérêt d'investissement sur ce produit-là plutôt qu'un autre type de produit. Comment on explique une menuiserie à son client, un vitrage 4-16-4 avec un contrôle solaire ou avec une menuiserie bois mixte, enfin je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais comment on arrive à lui faire comprendre un produit qui est hyper technique finalement et qui pour lui est très simple? Je pense qu'il faut lui parler avec des mots simples. Il faut lui décrire une fenêtre comme étant un produit simple. Parce que sinon on va l'embrouiller, on va l'emmener dans des directions qui ne sont pas bonnes. Il va se faire peur, il aura peur du produit, il aura peur de ce qu'on est en train de lui dire, et ça c'est pas bon. Non, il faut lui expliquer simplement qu'aujourd'hui on a des performances, on est soumis à des normes, principalement chez nous des normes françaises qui malgré tout restent à la pointe de ce qu'on peut trouver sur le marché fenêtre. Et puis après, il faut pas trop l'emmener dans la technicité du produit. Il faut juste lui expliquer le fonctionnement de sa fenêtre par rapport à ses attentes. Certains produits ne sont pas bons à vendre en fonction des cas de figure, dans leur utilisation. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on va revenir sur le devis, donc l'explication, bien expliquer à son client sans le perdre dans la technique. C'est ça. Et en même temps, vous, avec votre solution, vous apportez quand même des éléments techniques. Donc, c'est un peu, sinon contradictoire, mais en tout cas, est-ce que vous travaillez ces éléments techniques d'une manière simple? Alors, c'est la difficulté aujourd'hui, c'est de travailler avec le gamiste et également l'industriel pour apporter un argumentaire produit qui permette de vendre. Aujourd'hui, l'objectif pour le revendeur, c'est bien de présenter son produit au particulier. Et donc nous, avec le service marketing d'Elsia, on travaille avec l'industriel pour trouver les illustrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'illustrations dans le chiffrage pour que le particulier se retrouve. Lorsque l'on parle d'un volet roulant, on va lui montrer la photo de la télécommande de son moteur, tous les éléments qui peuvent le mettre en situation. Et c'est là où aujourd'hui, on va beaucoup illustrer le devis parce que le particulier cherche le visuel et c'est ce qui va aussi attirer son attention. C'est ce qui va lui faire prendre sa décision éventuellement de passage à l'acte. On va revenir donc sur le devis. C'est quoi un mauvais devis? Comment et quels sont vraiment les pièges à éviter quand on fait son devis? Déjà, de ne pas avoir noté ce que le client a demandé, donc te dire de taper totalement à côté, ça c'est sûr. Mais aussi de ne pas détailler, parce que certes, il faut utiliser des mots simples, mais ça, il faudra utiliser après le devis, c'est-à-dire en accompagnant le client pour la lecture du devis. Mais il faut détailler au maximum le devis. Déjà, différencier la pose et le produit en lui-même, et le détailler, puisque les clients ont maintenant accès aux informations par Internet, donc ils peuvent rechercher des informations par eux-mêmes, et donc c'est important qu'ils voient que justement il y ait une transparence sur tout ce qui a été écrit sur le devis. Il faut qu'ils retrouvent un peu, quand ils vont lire un magazine, soit un peu technique, soit un magazine même grand public, il faut qu'ils retrouvent dans le devis les informations qu'ils ont lues dans ces magazines ou qu'ils ont vues sur Internet. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les mentions importantes, tout ce qui détaille justement la pose, le produit, tout ce que le technicien a sûrement dû discuter avec lui, avec des mots simples, comme on a dit tout à l'heure, faut qu'il le retrouve sur le devis pour que justement, en plus, il va sûrement en recevoir plusieurs, donc il faut qu'il puisse les comparer, etc. Alors on reviendra sur le fait d'avoir plusieurs devis, parce que du coup peut-être qu'ils sont tous pareils avec votre solution. Mais est-ce que vous accompagnez, vous, les clients, c'est-à-dire à la lecture de leur devis,
Et vous venez chez eux, vous envoyez le devis, si j'ai bien compris, au bout de 48 heures. Et ensuite, comment ça se passe? Vous lui passez un coup de fil, vous retournez le voir avec le devis pour lui expliquer, voilà, voilà, l'idée c'est d'être didactique, quoi, et de lui faire comprendre le devis. Plusieurs scénarios. Tout dépend comment le contact de départ s'est fait. Soit le contact de départ s'est fait dans nos magasins et il a déjà eu l'occasion de voir les produits, de repartir avec une documentation et d'avoir déjà une vision de ce qu'on va pouvoir lui proposer. Et auquel cas, on peut lui ramener le devis et lui expliquer chez lui. Et à ce moment-là, faire du technique chez lui. Lui expliquer comment ça va s'installer, comment on va poser ce qui va se passer chez lui. Avec le produit proposé. A l'inverse, le client n'est pas passé en magasin, il a pris contact par téléphone et c'est nous qui nous sommes déplacés au maîtrise de départ pour analyser son besoin avant de faire l'offre de vie. Et auquel cas, il est préférable qu'il revienne en magasin pour qu'on lui fasse la lecture en direct devant le produit proposé. Voilà, vous lui donnez le devis au magasin, vous ne l'envoyez pas, vous lui donnez tel jour, et puis devant le produit proposé, vous avez le devis dans la main, il le regarde, vous ouvrez, vous fermez la fenêtre, ça marche comme ça. Oui, moi je pense qu'on envoie nos devis parce que nos clients nous le demandent beaucoup par email encore aujourd'hui, mais on leur propose systématiquement un deuxième rendez-vous, soit en magasin, soit chez eux, pour refaire la lecture. Je pense que c'est important d'être accompagné aussi à ce moment-là par le revendeur, pour bien comprendre ce qui a été mis à l'intérieur, pour bien pouvoir comparer justement tous ces devis qui peuvent se ressembler au premier coup d'œil. Parce qu'en réalité, l'œil expert dit que ce n'est pas les mêmes devis. On ne parle pas du tout de la même chose bien souvent. Et un particulier qui ne serait pas issu de notre métier ne peut pas, selon moi, bien analyser ces devis qui se ressemblent. Tout seul. Alors justement, comment on fait pour se différencier? Parce que du coup, on achète tous la solution chez vous, hein, bien sûr, et on a tous la même solution, du coup, il faut quand même se différencier par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, je vais recevoir en général, je fais appel à 2-3 entreprises du coin. Comment je fais pour me différencier par rapport à une solution qui finalement est la même pour tous? Alors, c'est aussi effectivement depuis 2 ans, c'est sur un gros axe de travail de chez Elsia. L'objectif est d'apporter à nos clients revendeurs la différenciation. Donc, on va aller travailler sur la personnalisation de leur modèle de document et les accompagner sur une présentation société. Aujourd'hui, beaucoup de clients vont sortir un devis illustré, mais oublier de rappeler qui ils sont, pourquoi ils sont là, quand est-ce qu'ils ont été, depuis quand la société existe, pourquoi les choisir. Donc voilà, argumenter aussi sur le client, qui nous sommes et pourquoi on propose ce prix-là. Voilà, donc argumenter sur sa propre société. Je suis telle société et je suis différent de l'autre parce que je suis cette société et inversement. On travaille aujourd'hui dans 50% des cas avec des réseaux nationaux. Et aujourd'hui, les réseaux nationaux nous accompagnent dans cette démarche pour proposer une charte graphique qui permet de correspondre au suivi et à l'image du réseau. Là aussi, on essaye de se différencier du coup pour se retrouver lorsque l'on va voir tel ou tel réseau et avoir la même cohérence et même communication. Alors donc là, apparemment, vous êtes tous d'accord. Donc je vais vous demander une petite conclusion à chacun. On va commencer par vous. Il faut écouter, c'est ça, se taire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, il faut écouter le client en lui posant des questions et se taire. C'est-à-dire éviter de commencer à rentrer tout de suite dans l'argumentation de son produit alors qu'on ne sait même pas ce que le client souhaite. Donc c'est d'abord savoir ce que le client veut. D'abord savoir ce qu'il veut faire. Et ensuite, on lui proposera une ou deux variantes et plusieurs produits. Une petite conclusion, s'il vous plaît. Donc après, moi, pour conclure, l'objectif est d'apporter une solution simple et claire aux clients particuliers. Et pour ça, il faut effectivement travailler son devis avec un argumentaire produit, un argumentaire société pour se différencier et apporter le plus. Merci. Alors, moi, je vais vous poser une question de client. Comment ça se fait que je vais avoir sur un devis des sommes qui sont parfois très variables? Et peut-être même... Alors, est-ce que j'arrive à le comprendre avec le même produit, pas avec le même produit? C'est compliqué. Moi, j'y comprends rien, en fait. Alors, justement tout est là. Je pense que la bonne interprétation du devis et la bonne lecture du devis fait que le client peut comprendre pourquoi il peut y avoir des écarts de prix. À partir du moment où il ne sait pas justifier l'écart de prix, c'est qu'il n'a pas compris le devis. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça, ou que le revendeur ne lui a pas expliqué son devis. Il n'a pas expliqué la différence de prix dans un sens ou dans un autre. Hein, ça doit être écrit. Dans la lecture du devis, tout doit être écrit. Le type de pose doit amener une influence sur le prix, le type de produit doit amener une influence sur le prix, et à un moment donné, l'écart en bas, il est justifié
dans la lecture du Dans devis. la lecture du prix, mais je dois être capable de justifier, c'est peut-être pour ça que le deuxième rendez-vous est important, de justifier que si j'ai choisi cette menuiserie-là, c'est une menuiserie de meilleure qualité, avec des performances thermiques plus importantes, qui justifie son prix, et que la pose est peut-être en applique ou en Pose ITE. totale, oui, pas en ou, rénovation, avec reprise des intérieurs ou pas. Enfin, ça doit être précisé. Ça Et doit en être effet, précisé. Ça a un impact sur le prix. Messieurs, merci. Merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir Merci. expliqué ce qu'était un bon devis. Et merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. À bientôt. Au revoir.